Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les messages, voilà, les messages du moment, les messages qui ont besoin d'être entendus. Voilà, c'est plutôt de la guidance libre, de la guidance intuitive pour cette vidéo. N'hésitez pas à me demander aussi s'il y a des sujets en tirage à choix que vous aimeriez que je vous propose. Alors j'essaye de faire, là je vais être en vacances, dans pas très longtemps. Donc j'aurai un peu plus de temps pour faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à me demander des tirages qui, sur du versant professionnel. Alors souvent c'est professionnel, sentimental, mais sur peut-être des points précis, des domaines précis où je pourrais vous faire des tirages à choix. Vraiment, faut pas hésiter à me demander. Voilà, donc soit sous une de mes vidéos parce que je lis tous vos commentaires. Je réponds aujourd'hui à tous vos commentaires, je like tous vos commentaires, sauf ceux qui sont tout pourris, hein, ceux-là je les supprime. Du coup je vois, donc soit en commentaire, soit vous me faites un mail, comme vous voulez, d'accord? Si vous avez envie d'être dans de l'anonymat, vous me faites un petit mail, vraiment faut pas hésiter, ok? Si tu souhaites un accompagnement, donc guidance, guéridance, ou soins chamaniques, guéridance, pourquoi? Parce que les guidances que je vous propose sont des guidances de guérison qui peuvent faire office parfois de soins énergétiques. Ok, donc on est au-delà d'une guidance. Je n'arrive pas à trouver de termes vraiment à ce que je propose, à la magie, à ma magie que je vous propose. Guéridance. Je l'avais trouvé il y a quelques années déjà ce terme et je trouve que ça résume plutôt bien ce que je vous propose, c'est-à-dire des guidances de guérison et des soins chamaniques qui, eux, vont aller vraiment travailler dans les profondeurs. Troisième accompagnement qui va se lancer bientôt, donc le 19 mars si tout va bien, si j'ai suffisamment d'inscrits, un groupe de 6 personnes maximum pour que moi je puisse vous offrir un accompagnement de qualité, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir vous accompagner sur 9 mois, mais de vous proposer quelque chose de qualité. Et moi, si j'ai plus que 6 personnes, je sais qu'au niveau de ma présence, je ne pourrais pas être présente comme moi je le souhaite. Et voilà, et de la façon dont moi je le souhaite. Donc, accompagnement sur 9 mois, deviens ta propre guérisseuse et libère ta magie, où je vous aide, où je vais vous accompagner, je vais vous aider à utiliser les différents outils, à expérimenter au maximum. Vraiment, ça va être assez intense, c'est-à-dire deux exercices par mois de libération, de guérison, de choses comme ça, de voyage au tambour chamanique. Donc il faut avoir un tambour chamanique où je vais vous apprendre l'utilisation du tambour chamanique, aller à la rencontre de différentes choses, etc., etc. Je vais vous apprendre certains de mes protocoles, certains de mes rituels. Je vais être vraiment dans la transmission de beaucoup de choses que j'ai moi-même utilisées dans mon propre chemin de guérison. Là, ça va être vraiment du don de tout ce que je connais, de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai expérimenté, de vous apprendre à le faire par vous-même dans vos propres guérisons pour redevenir acteur et souverain dans vos propres guérisons, libérations, etc. Parce que je suis convaincue qu'on peut tous le faire. Maintenant, il faut de la volonté, il faut du courage, vraiment du courage et de l'engagement vis-à-vis de soi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de thérapeutes, d'énergéticiens, etc. Simplement qu'on va redevenir à quelque chose de ponctuel. Revenir, pas redevenir. Revenir à des suivis qui sont juste ponctuels. Parce qu'il y a des choses, en effet, on ne peut pas les faire seul. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul. Ok ? Allez, les messages. Les messages. L'huile qui a été piochée pour cette vidéo, c'est l'huile du cristal. Et Et vraiment, quand j'ai tiré l'huile, j'avais la chanson de Peter Pan. On s'envole. J'adore ces énergies-là. Il y a vraiment cette notion-là, c'est comme si je sentais... vous savez, j'ai cette vision, je vous explique la vision que j'ai, ce truc de... Je sors la tête de l'eau et je
Je prends une profonde inspiration. Je reprends mon souffle. Je respire à plein poumon. L'huile du cristal, c'est vraiment aller se reconnecter justement à la lumière, à notre moi supérieur, âme, conscience, vous mettez ce que vous voulez comme terme, au grand tout, à notre chakra couronne, hein. Le cristal c'est chakra couronne. Et vraiment moi c'est comme si je sentais mes poumons qui se remplissaient, mais d'une énergie de vie qui vient remplir mes poumons du bon oxygène. J'essaye vraiment de vous expliquer, vous retransmettre mes sensations corporelles, mes visions, toutes ces choses-là, pour que vous compreniez pleinement le message. Et moi, je sens mes poumons, là, d'un coup, qui s'ouvrent, en fait. C'est comme si toutes les petites alvéoles du poumon, en plus ancienne fumeuse, hein, qui sont toutes restreintes, là, qui sont toutes... et ben elles sont en train de se libérer. C'est une sensation très agréable. Et les cartes que j'ai piochées, j'ai eu la carte de la gratitude. Hop là. Où j'ai remercié et honoré le cercle vertueux de la vie. Et il y a vraiment cette notion de sortir la tête de l'eau. Vraiment, sortir la tête de l'eau et de voir le beau de ce monde, le beau qui est en nous, le beau qui nous entoure. D'arrêter, de focaliser notre regard sur le négatif. J'entends, quand je vous dis le négatif, à ce moment-là, j'entends, il existera toujours. Il fait partie de ce monde. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo le lien pour la vidéo justement sur la guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. Donc je ne sais pas à quel moment tu vas tomber sur cette vidéo, vu qu'elle est intemporelle. Je t'invite à aller la regarder aussi, cette vidéo, parce qu'elle est dans les énergies de... Voilà, dans la continuité. Elles sont très en lien. Parce que moi, je fais mes vidéos au fur et à mesure et je sais qu'il y a toujours une continuité, un cycle. Malgré tout, cette vidéo est intemporelle, donc au moment où tu tombes sur cette vidéo, c'est que c'est le message que tu as besoin d'entendre. J'avais aussi la notion des rêves. Votre rêve est le souffle du grand esprit qui vous guide. Et là, j'entends votre incarnation. Et le souffle du grand esprit qui vous guide. Vous n'êtes pas né par accident. Vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas encore en vie par accident. Vous n'êtes pas sur cette terre et incarné sur cette terre par accident. Non. Non, non. Même si vous ne comprenez pas tout, même si votre incarnation n'a pas de sens, que vous n'arrivez pas à trouver de sens à vos malheurs, à votre vie, à tout ça, vous n'êtes pas là par accident. Vous avez été choisi par la vie, par le grand esprit. Parce que croyez-moi que si la vie ou le grand esprit, Dieu, ne voulait plus de vous sur cette terre, s'ils estimaient que vous n'aviez pas votre place sur cette terre, ou que vous avez joué votre rôle, vous ne seriez déjà plus là. Donc vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas né, j'entends de nouveau, vous n'êtes pas né par accident. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette notion d'accident, hein, où mes parents, ils ne m'attendaient pas, je suis un accident, j'étais pas prévue, etc., etc. Ouais, ok, pour tes parents, mais pas pour la vie. Pour la vie, tu n'es pas né par accident. Non, non. Tu as été choisi, j'entends. Tu as été choisi, ok ? Et tu as ta place pleinement dans ce monde, sur cette terre. Tu as ton rôle à jouer. Bénéfique, maléfique,
Les deux. Les deux. Les deux dans le sens où on n'est pas que bon, on n'est pas que mauvais. Même des gens, prendre l'exemple d'un pervers narcissique qui est aujourd'hui diabolisé. Ouh, le méchant, le vilain. Il n'est pas que mauvais. Il n'est pas que le mal incarné. Il n'est pas que ça. Le pervers narcissique a aussi été un petit garçon qui au départ n'était pas le mal. Ok ? Et même le pervers narcissique dans son rôle d'adulte n'est pas que mauvais. Il peut aussi apporter du bon à d'autres, je sais pas comment dire, mais différemment. Parfois dans une générosité. Alors oui, pour acheter l'autre, ok, mais il n'est pas obligé d'être généreux, il peut être juste méchant. Moi je ne crois pas que les gens naissent méchants. Je ne crois pas en ça. Et je ne crois pas que les gens ne soient que méchants. Je ne crois pas à ça. Et j'ai pas envie de croire en ça. Je crois qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de chance, qui ont été profondément malmenés par la vie. Je crois qu'il y a des gens qui ont des blessures, qui sont des cratères. Je crois qu'il y a des gens qui ont vécu des choses horribles et que la vie en a fait des personnes, entre guillemets, en colère, tristes, aigries, frustrées. Je crois tout ça. Oui. Mais je ne crois pas que on soit profondément méchant. On peut être vide. Ouais. On peut être vidé. On peut être tout ça. Mais voilà, je crois qu'il peut toujours y avoir une lueur de lumière ou d'espoir dans quelqu'un. Une main tendue, un truc comme ça. Après, oui, bien sûr qu'il y en a dans cette incarnation-là. Leur rôle, c'est de faire le mal. C'est d'être le mal. C'est leur rôle. Ça ne veut pas dire que leur âme n'est que mal ou n'est que mauvaise. Moi, j'ai pas envie de croire en ça. Je suis peut-être utopiste, hein, et c'est ok. C'est ok parce que moi, j'ai envie de croire qu'il y a toujours une parcelle de lumière. Si infime soit-elle, il y a toujours une parcelle de lumière. Encore faut-il que l'on puisse la voir. Il y a cette notion-là aussi, d'aller cultiver peut-être la lumière. Il est peut-être temps, j'ai cette notion-là, il est peut-être temps de cultiver la lumière. Sans non plus trouver d'excuses au mal. D'accord ? Sans chercher d'excuses au mal. Parce qu'on peut avoir tendance. Oh oui, mais le pauvre. Parce que j'avais aussi cette info-là de ouais, mais on choisit pas tous de faire du mal. C'est vrai. C'est vrai. Apporter de la compréhension ne veut pas dire excuser le comportement de l'autre. Là, j'entends se choisir, c'est ne pas choisir l'autre. Plus on va cultiver aussi notre propre lumière, notre propre valeur, les choix aussi que nous avons faits, de choisir la lumière, de choisir le bien. J'ai vraiment cette notion, en fait, vous savez, c'est comme si pendant longtemps, on a normalisé le mal. Oui, et encore aujourd'hui, à certains endroits, on normalise. Oh ouais, ben c'est comme ça, la société, elle est comme ça. Non. Oui, la société est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est normal. D'accord ? Moi, aujourd'hui, je travaille dans un collège. Pauvre gamin. Mais, il y a encore
des enfants qui sont gentils et profondément gentils, qui sont bienveillants, qui sont respectueux, qui sont des bons gamins. Ça existe encore. Et moi, il y a des fois, je suis surprise et agréablement surprise. Et ces enfants-là, j'ai envie de les honorer, de les remercier. Merci. Merci infiniment d'être qui vous êtes. De ne pas suivre le mouvement. Remercions, peut-être, aussi dans la gratitude, les gens qui, dans cette société, choisissent de faire le bien. Parce que, en effet, nous avons tous, je pense, cette notion de bien ou de mal. Parce que je suis désolée, hein, mais même je sais pas comment dire, c'est comme si la notion du bien et du mal s'est engrammée à l'intérieur de nous. C'est les règles, c'est les lois, c'est toutes ces choses-là. Enfin, on est tous au courant des lois, il y a des lois sur Terre, elles ne sont pas là pour rien. Il y a la loi universelle aussi, la loi de l'univers, il y a tout ça. Nous avons tous cette conscience du bien et du mal. Faire le bien ou faire le mal est un choix. Est un choix. Et c'est là où je pense que les énergies nous amènent à arrêter de pardonner la personne qui choisit de faire le mal. Qui choisit. De façon consciente, inconsciente, peu importe. Arrêter de toujours trouver des excuses. Pardonner. Alors, c'est là où je remets la subtilité du pardon. Le pardon, c'est un acte que nous faisons pour nous-mêmes, pour nous libérer. Nous libérer, nous, de la tristesse, de la colère, du pouvoir que l'autre a encore sur nous pour un acte qui appartient au passé. D'accord ? Il s'est passé une chose dans notre passé, ça nous a blessés, ça nous a fait du mal, et nous, aujourd'hui, on alimente de nouveau, on alimente encore la colère, la tristesse, la rancœur, la haine. Vous vous rendez compte du pouvoir que cette personne a encore sur vous aujourd'hui. C'est-à-dire que cette personne, peut-être elle fait même plus partie de votre vie, mais elle a encore le pouvoir d'agir sur votre vie, d'agir sur votre état émotionnel, d'agir sur votre bien-être, sur votre bonheur. Et le pardon ne veut pas dire que on condamne, enfin, ne veut pas dire qu'on excuse l'autre, que oh bah non en fait t'es gentil. Non, le pardon c'est ok, moi je me libère en fait. Moi tout ton caca là, je m'en libère. Ok ? On condamne les actes. Et je pense que les énergies là, c'est important de condamner les actes, les choix, mais pas forcément les personnes. C'est-à-dire que la personne en elle-même, elle n'est peut-être pas si mauvaise ou méchante. Par contre, je condamne les actes, et te pardonner ne veut pas dire que je vais aller boire le café avec toi. Hein. Non. Il y a cette notion-là, en fait. Il y a cette notion de comprendre, remettre de la compassion, mais ça ne veut pas dire que j'accepte, en tout cas que j'excuse le mal que tu m'as fait, etc. Je ne t'excuse pas. Tu as fait un choix. Tu as eu le choix. Et il y a cette notion d'arrêter, de normaliser, parce que notre société est comme ça. Ok. C'est pas parce que notre société est comme ça que c'est normal, que l'on doit accepter. Non. Honorons et valorisons le bien. Honorons et valorisons les gens qui choisissent dans cette société, malgré tout ce qu'ils ont vécu, qui choisissent le bien, qui choisissent l'amour, la bienveillance, le respect,
la remise en question, qui choisissent ça. Parce que choisir la destruction, en fait, c'est comme s'il y avait cette notion de, face à un événement, tu as toujours le choix. Même si ton éducation... Enfin, moi, clairement, hein, j'ai pas été élevée dans des schémas qui étaient tout beau, tout rose tous les jours. Hein, d'accord. Je pense que tout à chacun a vécu et a fait comme il pouvait pour se construire, sur parfois un tas de caca. D'accord. Moi, j'ai pas entendu je t'aime tous les jours. Pour autant, je le dis à mes neveux, mes nièces. J'ai pas d'enfants. Je le dis. Alors, il y a des endroits où j'ai plus de mal à le dire. Malgré tout, j'essaie de le dire. Pourtant, ça, c'est quelque chose que j'ai pas été élevée là-dedans. Ok ? Mais j'ai appris. J'ai eu des gens qui m'ont aidé à le dire. J'ai pas été élevée dans cette notion de certain respect. Alors j'ai été dans le respect, mais j'ai été beaucoup dans l'adaptation, dans des trucs, dans mes machins. Ok ? Comme tout à chacun. Par contre, le choix d'être dans la bienveillance, d'être dans le respect, d'être dans l'amour, d'être dans toutes ces choses-là, j'essaye de le faire autant que se peut. Le choix d'aller travailler sur moi, d'aller me guérir de mes schémas toxiques que j'ai pu mettre aussi en place parce que élevé dans certains schémas où on répète, c'est le choix que j'ai fait. Ça me fait penser à une phrase que j'ai dite. C'est, je sais plus comment je l'ai dit. Bref, au moment où je l'ai dit, je me suis dit, wow, trop fort, trop intelligent. Puis j'ai oublié. Il y a cette notion de accepter la critique, accepter de se remettre en question, veut dire aussi que l'on doit générer un changement. Accepter de reconnaître ses torts, accepter de reconnaître ses erreurs, veut dire que l'on doit générer un changement. Tant qu'on est dans le déni à rejeter la faute sur l'autre, on n'accepte pas sa part de responsabilité, on n'accepte pas aussi que peut-être on a nos torts, et que si on reconnaît nos torts, peut-être qu'il faudrait changer. Ok ? Je vais aller voir un peu plus loin. Mais là, il y a vraiment cette notion de... Arrêtons de normaliser des choses qui ne sont pas normales. Parce que c'est notre société qui change, qui évolue, nanana, nanana, nanana. Oui, ok, notre société, elle évolue, ça fait partie du cycle de la vie. C'est vrai. Mais les valeurs profondes d'amour, de respect, amour-respect pour moi, parce que ça va ensemble en plus, ça ne devrait pas bouger. D'intégrité, l'intégrité, ça ne devrait pas bouger. Ok. Il y a cette notion aussi peut-être de tout ce que l'on a accepté dans nos vies, alors que ce soit dans notre société, mais aussi nous, de façon personnelle. Je vais prendre par exemple l'exemple de la relation amoureuse. C'est vrai que je parle souvent de la relation amoureuse. Peut-être qu'un jour, il faudra que je m'y remette dedans, mais différemment. Il faut le temps que ça redescende, d'accord ? Je me remettrai, je pense, dans les guidances spéciales relations amoureuses, mais différemment, sans alimenter l'illusion de « il va revenir ». Non, c'est bon. Trace ta route. Trace ta route. S'il n'est pas là, c'est qu'il ne veut pas être avec toi. Point. Pardon, je digresse. Je prends la notion de la relation amoureuse, c'est accepter de recevoir des miettes, mais parce qu'on a toujours accepté, puis qu'en fait, on ne sait pas faire autrement. Apprends. Recevoir des miettes, ça ne veut pas dire que c'est normal. C'est pas parce que tu as été élevé
t'as eu une éducation où en effet il y a eu le père absent, on t'a pas dit je t'aime, on t'a pas valorisé, on t'a pas si, ça veut pas dire que c'est normal. Dans notre société, c'est pareil. Cette notion de c'est pas parce que ça se passe comme ça et c'est parce que l'on a accepté de recevoir des miettes. C'est parce que l'on a accepté. Du moment où on accepte, ça devient une normalité. Et du coup, on peut plus sortir. C'est comme si ça devenait une prison, une cage. Et c'est comme s'il y avait cette notion il y a des éclairs de lucidité. Je pense que peut-être en ce moment tu vis, peut-être que tu te sens un peu dans oui mais machin. Quand j'ai tiré les cartes, il y avait ce n'est pas parce que c'est la minorité que vous n'êtes pas dans le juste. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on est dans cette minorité que l'on ne porte pas la voix du renouveau. L'histoire du colibri, quoi, qui avec ses toutes petites gouttes d'eau, il fait sa part. Et j'avais cette sensation aussi de... Je sais qu'au niveau des énergies, il y a quelque chose qui bouge, de toute façon, depuis un moment. C'est comme si là, on commençait, parce qu'on n'arrête pas d'entendre parler du nouveau monde. Quelle graine tu veux semer dans ce nouveau monde ? Quelle graine tu veux arroser dans ce nouveau monde ? Et peut-être que tu es la graine de ce nouveau monde. Même si aujourd'hui tu te sens en décalage avec le monde actuel. Peut-être. Sûrement. Sûrement que tu te sens en décalage avec le monde actuel. Ben oui. Le monde actuel, il est fait de faux semblants, superficialité, manipulation, mensonge, malhonnêteté, trahison. Il est fait de beaucoup de choses comme ça, mais il est fait aussi de belles choses. Il est vrai qu'aujourd'hui, le regard, on le voit au niveau des informations, est toujours tourné sur le négatif. On ne va pas parler rarement, d'actes, de petits actes du quotidien qui sont dans la bienveillance et dans l'amour. Vraiment, mais vraiment. Je vous donne un exemple. Je mangeais donc à la cantine, parce que je travaille dans un collège. Je mangeais à la cantine et je mange dans la salle des élèves. Et il y avait une petite pépette qui était à côté de moi. C'est une petite pépette en fait qui est très isolée, qui est beaucoup de solitude. Et il y avait deux autres jeunes filles, un peu plus grandes qu'elles, qui sont mises à sa table. Et en fait, elles étaient « Ah, mais tu manges souvent toute seule, du coup, on est venu vers toi. » Et même moi, j'ai trouvé, mais ça, mais c'est beau. Et ces petits actes du quotidien, ils sont pas valorisés, en fait. Ces petites choses du quotidien, ces toutes petites choses, ces petites gouttes du colibri, elles sont pas valorisées. Donc on est dans une société en effet qui va cultiver le négatif, qui va cultiver les angoisses et les peurs. Les angoisses et les peurs. Et là, on est vraiment dans cette notion de mais le nouveau monde, il est peut-être temps aujourd'hui, de façon individuelle, de le cultiver et de l'arroser. De le cultiver et de l'arroser. Tu es la graine de ce nouveau monde. Ne rapetisse pas l'importance d'être cette toute petite graine. Ne rapetisse pas, ne diminue pas l'importance des graines que tu sèmes. Prends conscience que toutes ces petites graines que tu sèmes, si aujourd'hui tu n'en vois pas le résultat, cela ne veut pas dire qu'elles ne vont pas un jour éclore. Donc, continue à semer ces petites graines d'amour, de bienveillance, de respect.
Continue à semer ces petites graines de qui tu es et de tes valeurs profondes. Même si aujourd'hui tu es dans cette minorité, même si aujourd'hui on te traite d'utopiste, même si aujourd'hui on te dit que tu es dans le faux, que tu es complètement perché, c'est pas grave. Continue. Continue. Continue à cultiver la lumière. Continue à semer des graines d'amour, à alimenter cet amour. Par contre, protège ta lumière. Par contre, arrête peut-être d'excuser les mauvais comportements vis-à-vis de toi. Arrête d'accepter les manques de respect, la méchanceté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de se faire insulter. Là, aujourd'hui, c'est pareil. On a normalisé le fait de se faire insulter sur les réseaux sociaux, quoi. Oh, mais c'est normal, c'est les réseaux. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je suis désolée, ce n'est pas normal d'avoir des gens... Gros mots, des gros mots, ok? Là, je sors plein de gros mots, que je ne dirai pas, qui viennent juste pour vous insulter parce que ça leur fait plaisir, parce qu'ils ont besoin de se défouler, parce que leur vie, elle est minable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir des gens qui vont se défouler parce que eux, ça leur fait du bien. Ah! Waouh! Quelle intelligence! Mais par contre, ces gens-là, vous les avez en face de vous, ils disent rien. Ils disent rien. Les 3/4 du temps, et ça, je pense qu'il y en a plein qui vont pouvoir l'attester, les restaurateurs, les commerçants, les machins, combien de clients vous disent vraiment les choses en face? Combien? Je pense pas beaucoup. Allez, on va mettre 1% pour dire qu'il y a quand même encore des gens honnêtes. Mais par contre, qui derrière vous sabrent sur les TripAdvisor et tout ça, vous trouvez ça normal? Non, ce n'est pas normal. D'accord? C'est là où je pense qu'il faut qu'on arrête de normaliser des choses qui ne sont pas normales. Ce n'est pas normal de se faire insulter quand on offre en plus des choses gratuites. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'aller humilier des gens. Ce n'est pas normal. Je prends exemple d'une nana qui aujourd'hui fait sa réussite sur l'humiliation qu'elle vit. Alors je ne sais pas si elle est consciente ou inconsciente de ça. Je sais pas si elle fait semblant d'être bête. Et dans ce cas-là, elle a une très très grande intelligence et estime d'elle-même et confiance en elle pour pouvoir accepter autant d'humiliation. Ou je ne sais pas si vraiment elle est stupide au point de ne pas voir que les gens se foutent royalement de sa gueule. Je sais pas. Dans les deux cas, la personne la plus pitoyable, c'est pas forcément elle, hein. C'est tous ces gens qui se foutent d'elle, hein. C'est eux qui sont pitoyables. C'est eux qui sont pitoyables. Ceux qui sont pitoyables, c'est ceux qui sont prêts à payer pour aller la prendre en vidéo et faire le buzz. Mais ils sont pitoyables, ces gens-là. Pitoyables. Ok ? Et c'est là où, à un moment donné, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village en disant « Non mais attendez, ça, ce n'est pas normal. On va peut-être réinverser les valeurs en disant « Non mais attends, c'est pas moi qui déconne, c'est toi. C'est pas moi qui dois culpabiliser de m'énerver parce que tu as eu un comportement de merde. Non. Non. » Et là, je pense qu'il y a cette notion à l'individuel et au niveau collectif, peut-être, en tout cas j'espère. De toute façon, le collectif, il est composé de plein d'individuels. Hein. Et tant qu'on fermera notre bouche, et tant qu'on acceptera les choses telles qu'elles sont, ben elles ne bougeront pas. Elles ne bougeront pas, elles ne changeront pas. Et ça sert à rien de se révolter. Hein. Ça sert à rien d'aller manifester. Ça sert à rien de tout ça. C'est juste, à un moment donné, ne plus accepter. De façon individuelle. Je prends encore une fois l'exemple des relations amoureuses qui sont aujourd'hui dans un état lamentable.
de part et d'autre, hein. De part et d'autre, hein. On va pas accuser que les hommes ou que les femmes. En fait, chacun prend sa part, d'accord? Parce que les femmes qui agissent aussi de façon malhonnête et tout ce que vous voulez, c'est pas... Voilà. C'est pas acceptable. Les hommes qui agissent de façon malhonnête, c'est pas acceptable non plus. D'accord? Le manque de respect, ce n'est pas acceptable de part et d'autre. De part et d'autre. D'accord? Donc il n'y a pas un plus que l'autre. Je sais plus ce que je voulais dire, je me suis encore une fois perdue. Bref, ce n'est pas parce que ça se passe comme ça que oui, les hommes ils sont devenus comme ça, les relations elles sont... Mais en fait, non. Non, on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé d'accepter. Oh, le manque de respect, les miettes, le machin, le truc. On n'est pas obligé d'accepter. On peut aussi faire le choix de dire, non, moi tant que j'ai pas trouvé la personne qui me correspond, je préfère rester seule. Je préfère me nourrir moi. Et je pense que vraiment individuellement, parce que je suis désolée, hein, le mec ou la nana qui agit comme un con ou comme une conne, à force d'être seul, parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils vont se retrouver seuls, faut pas rêver, hein, ils ont beau être manipulateurs et tout ce que vous voulez, je pense que dire aussi à des copines en disant non mais attends, c'est pas normal de se faire traiter comme ça, non, tu mérites pas ça, tu mérites mieux, etc., etc. Je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir sa bouche. Ben, ces gens-là, ils vont se retrouver seuls. Et quand on se retrouve seul, quand on ne peut plus aller se nourrir avec l'extérieur, avec machin, avec des relations, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on va se replonger à l'intérieur de soi, puis on se remet en question. Voilà. Bref, j'espère quand même que j'ai redonné un petit coup de peps là aux gens qui sont bien. Vous savez, les gens bien, ça existe encore. Les gens qui sont gentils, qui sont vraiment gentils, qui sont pas gentils juste pour aller quémander de l'amour derrière. Non, des gens qui sont profondément gentils. Parce que la gentillesse, la vraie gentillesse, devrait être quelque chose de normal. Parce que l'empathie devrait être quelque chose de normal. Parce que l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité, voilà, toutes ces choses-là, ça devrait être normal. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans les énergies, on nous demande de... Comment dire? De remettre de la valeur sur qui on est. De remettre de la valeur sur ce que l'on offre au monde. Ok? Je reprends vous êtes votre rêve, alors. Vous êtes le souffle du grand esprit qui vous guide. Vous croyez vraiment que Dieu, il est pervers, malhonnête, manipulateur? Alors peut-être que c'est une part de lui. Mais si on veut créer ce nouveau monde, il va falloir qu'on incarne ces graines, même si on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Et justement, on est rare. Justement. Cultivons notre rareté, notre préciosité. Rendons-nous compte que nous sommes précieux. J'ai envie de faire mon précieux. Pardon. Pardon, là je pars dans tous les sens. Ok, vraiment, je pense que là, il y a cette notion de... Il est temps que le bien reprenne sa place. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression que ce sont des gouttes d'eau dans l'océan. C'est pas grave. Ce sont ces gouttes d'eau qui forment aussi l'océan. Vous avez votre place dans le monde et aujourd'hui, on vous demande de jouer votre rôle, même si il est vrai que parfois c'est fatigant, même si il est vrai que parfois on vous dit que vous êtes bête, que vous êtes stupide, que vous devriez agir autrement. Moi, je me souviens à l'époque d'une ancienne amie qui me disait qu'en gros, si je voulais trouver un mec, il fallait que je devienne une connasse. Et puis moi, je disais, mais je peux pas, en fait. Je peux pas, c'est pas moi. Je peux pas. Je peux pas être celle qui manipule, je peux pas être celle qui trahit, je peux pas être celle qui est pas honnête, qui est pas authentique. Je peux pas. Je peux pas être autre chose que qui je suis. Je ne peux pas. Soyez qui vous êtes et prenez l'importance et la valeur de qui vous êtes, surtout quand vous êtes des bonnes personnes. Remettez de l'importance et de la valeur dans qui vous êtes, surtout quand vous êtes des bonnes personnes. Ok ? Je vous fais plein de bisous. Continuons. Force à nous. Force à nous. Continuons. Continuons de semer des graines d'amour,
de respect. Mais ça veut pas dire que l'on doit accepter justement l'irrespect, etc. Et que l'on doit... Parce qu'à un moment donné, il faut couper. Hein. Il faut couper et peut-être qu'il faut se mettre entre gens bien. Laissons les autres là qui sont pris dans leur truc de caca. Dans leur irrespect, dans leur manipulation, dans toutes ces choses-là. C'est leur monde. C'est leur monde, ça leur appartient. Voilà. Qu'ils construisent leur petit monde. Et nous, peut-être qu'il faut qu'on commence à s'enraciner. Parce que pour qu'une graine pousse, il faut qu'elle s'enracine. Hein. Si elle n'est pas bien enracinée, elle ne peut pas pousser correctement et elle va vite mourir. Enracinons-nous pleinement. Prenons pleinement notre place dans ce monde. Et si aujourd'hui nous ne semons que des graines, ces graines un jour formeront des champs, des forêts, des jardins. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime, je nous aime. Force à nous. Et voilà. Et cessons de nous taire. Bisous.